Apéro spécial Playoff NBA. Eh ouais. Quoi ? Eh ouais. Enfin, playoff, oui. Enfin, Attends, oui, ça parle des playoffs, mais ça va. Le sujet est beaucoup plus large que juste les playoffs. Hein. C'est vrai. Bien sûr. On est en novembre, mais on a la possibilité aussi de parler de playoff. Vous êtes bien dans l'apéro Trash Talk. Pourquoi parler de ce sujet ? On va tout vous expliquer. Évidemment, nous sommes depuis 1 mois, 6 semaines. On a repris la NBA gentiment. On a la possibilité donc de voir des performances de la part de nos équipes et joueurs préférés. C'est ça. Et puis, on voit parfois des actualités qui sortent un petit peu du terrain et qui nous intéressent. Et on voulait en parler avec vous aujourd'hui. Car oui, mesdames et messieurs, depuis tant d'années, depuis tant de décennies, le système de play-off, les gens le connaissent. 2 conférences, une à l'Est, une à l'Ouest. Les 8 meilleurs de l'Est qui vont en play-off, les 8 meilleurs de l'Ouest qui vont aussi en play-off. L'équipe qui sort de l'Est affronte l'équipe qui sort de l'Ouest. Et on a une finale NBA et ensuite un champion. Jusque-là, pas trop de problème, on peut rentrer dans les détails. Mais il y a une actualité récente et on va pouvoir rentrer dans les détails. C'est notamment la possibilité, avec une expansion à venir, dans 3 ans à peu près, on verra, et quelle ville, on va en discuter ensemble, d'avoir beaucoup de remaniements, comme notamment le nombre d'équipes qui sont NBA, mais aussi le calendrier et donc quelque part le système de play-off. Plein de choses à discuter autour de ça. Oui, et puis les nouvelles équipes, tu les mets à l'Est, tu les mets à l'Ouest, tu les mets où ? Qui va où ? Est-ce que c'est l'occasion de rééquilibrer certaines choses ? Et puis il y a cette idée de fameux play-off en ce que j'appelle en 1-16, au lieu de faire 8 et 8, quoi. Tu prends les 16 meilleurs bilans. Tu prends les 16 meilleurs bilans Est-Ouest confondus. C'est ça. Et tu fais le premier contre le 16e, le deuxième contre le 15e. Après, il faudrait construire les brackets. Je me suis amusé un peu à construire les brackets. Donc voilà, pour voir à peu près ce que ça donne. Après, faut rentrer dans le détail. Mais puisque selon certains, on verra qui est d'accord ici dans ces poufs avec ces certains, selon certains, ça serait plus équitable. Il y a des notions en tout cas d'équité, des questions tout à fait qui se mettent sur la table. C'est le mot que j'emploie parce que on voit beaucoup le refrain là, le refrain revient bien et nous-mêmes, on va pas dire que c'est pas vrai, vu qu'on n'arrête pas de se foutre de la gueule de la conférence Est et que effectivement tu as des équipes. L'écart n'a jamais semblé aussi grand. Voilà. Ah non, j'allais dire les Hawks aujourd'hui t'es en play-in, non, t'es pas en play-in aujourd'hui les Hawks. Mais aujourd'hui t'es les Nets, t'es en 8-10, 8 victoires 10 défaites, t'es 8ème, t'es au play-in. Alors que, par exemple, les Minnesota Timberwolves, qui font pas un début de saison à la hauteur des attentes, mais sont en 8-8, et eux, par contre, sont même pas play-in à l'Ouest, pour l'instant. Tout à fait. L'écart n'a jamais semblé aussi grand. Plein de gens, là, parmi vous, là, ont envoyé des punchlines en mode « Ouais, l'Ouest, ça tabasse l'Est, regardez les bilans au début de saison. » Oui, c'est une évidence, et on va en parler en détail. Mais donc, toutes ces questions, vous nous menez à... Faut-il conserver le système 8-8 qu'on a connu pendant les décennies à venir, ou est-ce qu'on va basculer en 1-16 ? On va parler de tout ça. Mais avant, mesdames et messieurs, petit point promo. Vous le voyez sur cette table magnifiquement décorée, on est avec les poteaux de Rhino Shield. En cette semaine, ma foi, de Black Friday, eh bien, si vous voulez profiter de belles choses, vous allez sur leur site, il est en commentaire épinglé de cette vidéo, et vous avez la possibilité d'avoir des offres allant jusqu'à moins 40%. Ouais, Rhino Shield, si vous moins 40%, et il y a un code là qui est valable pendant combien de temps ? Une semaine ? Jusqu'au, merci Léonce, 3 décembre avec le code Trash Talk. Vous pouvez ajouter le code Trash Talk aux promotions qui existent, donc tu as un moins 15% disponible en plus. Voilà, ça c'est ce qu'on dit ? On dit merci. On dit merci. Voilà. Et Rhino Shield, si vous connaissez pas, c'est des gens qui fabriquent entre autres choses, mais des coques en partenariat avec la NBA. Là, je lis dans la coque. Tiens, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Tiens, je lis dans la coque. Il y a une nouvelle technologie à l'intérieur de la coque, là, avec des petits coussinets, je sais pas quoi. C'est très solide, tu vois. Regarde, t'as vu ? Ça bouge pas. Alex les a pétés, les a marbrés. Et j'ai balancé les Warriors au sol. Bien sûr. Si vous êtes fan des Bulls, moi j'aime beaucoup celle-ci. Ah, elle est jolie. Vous pouvez aller au play-in avec ça. Tout à fait. Dis. Si vous voulez vous plaindre auprès des arbitres et que vous êtes fan des Lakers, vous avez cette magnifique coque avec du jump shot, du Purple Blood, Heart of Gold, avec des bagues, avec des layups, no excuse. Si vous voulez supporter la meilleure franchise, voici la coque qu'il vous faut. La coque des Spurs. Voilà, d'accord, ok. Bien évidemment. Et si vous voulez avoir juste tout simplement la classe, vous avez ce... Ça, tu utilises, toi, à titre perso. Hein. À titre perso, moi j'ai pris celle-là parce que je suis un garçon pas forcément très bariolé en termes de fringues et de tout ça. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Là, j'aime beaucoup ce petit... C'est quoi ? C'est un bleu canard, un vert on est canard. Sur un bleu nuit. On est sur un bleu nuit. Ah bah non, absolument pas. Non, nous sommes sur un bleu... On est sur un bleu bouteille, un bleu canard. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord.
Voilà. Et bien, vous pouvez retrouver tout ça évidemment chez les poteaux de Rhino Shield. Je rappelle donc avec le code promo Trash Talk, moins 15% en plus des offres allant Dans jusqu'à la moins Descro, 15%. premier commentaire. À la fois dans la Descro et en premier commentaire. Oh, Merci allez, aux poteaux de Rhino Shield. C'est Black Friday, on se fait Boum, plaisir. on y va, bien on évidemment. Bon. Et si on reparlait donc de playoff. Alors, j'en parlais avec Alex et Léance tout à l'heure, j'avais pas mal poncé le sujet, et donc si ça te va, je fais un peu la présentation avec les derniers éléments. Je t'en prie. Comme ça, ensuite, on pourra revenir dessus. Donc, l'idée, c'est que comme on le sait depuis longtemps, il y a le système 8-8. Bon, il y a eu des petits remaniements récemment avec l'intégration Donc, du... 8-8, 8 à l'est, 8 à l'ouest. Hein. Exactement. Et on a eu des petits remaniements récents avec notamment le Play-in Tournament, où on a ouvert juste les 6 premières places safe, et ensuite les places 7 et 8 se jouent dans un tournoi de 48 heures. Qui est un remaniement qui n'a rien changé en termes d'est et d'ouest d'équilibre entre conférences. Juste un petit peu de spicy au moment où on en a rien à foutre fin avril, et d'avoir un peu ce côté excitant et de regarder les matchs. Ma foi, pourquoi on fait cet apéro ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure en intro, il y a une évidence qui semble se pointer là, c'est que sur l'agenda d'Adam Silver, il a dit les choses clairement. D'abord, gérer le TV deal. Ça y est, c'est fait, merci, on a vu 70 milliards sur 11 ans jusqu'en 2036, salut Amazon, machin truc. Et de par ce deal qui a été acté, le prochain point sur la to-do list de Adam Silver, c'est l'expansion. C'est-à-dire que la NBA est à 30 franchises depuis une grosse vingtaine d'années. Là, à peu près, en tout cas, depuis notamment ce qu'il y a eu comme ajout, enfin un peu plus, mais on a eu des ajouts, notamment avec les Charlotte Bobcats qui s'étaient pointés. Oui, donc ils sont à 29 depuis le Wolves Raptors 95. De 95. Ah, c'est ça. Voilà. Là, t'es à 29. Et après, il y a eu les Bobcats. Ouais. Il y a eu Bobcats, et ensuite on a vu, il y avait eu des histoires d'abord OKC par rapport à Seattle, puis on avait vu New Orleans, parce qu'il y avait eu... Les Hornets se sont baladés entre Pélican, Nouvelle-Orléans et Charlotte, effectivement. 30 franchises NBA, 15 à l'Est, 15 à l'Ouest. L'idée, Nickel. la rumeur la plus importante, c'est qu'il y a la possibilité forte que dans 3 ans, 2027, peut-être 2028, peut-être même avant, mais plutôt 2027 entouré, il puisse y avoir 2 nouvelles franchises NBA qui débarquent. Les plus attendues, en tout cas les dossiers les plus convaincants, en l'état, sont Las Vegas et Seattle. Donc clairement à l'ouest. Pour ceux qui ne sont pas forts en géographie. Parce que ce serait Baltimore et Las Vegas, il y en aurait une de chaque côté, il n'y aurait pas trop de discussion. Ce serait Kentucky et Seattle, il n'y aurait pas de problème. Mais Las Vegas et Seattle situés à l'ouest, on se retrouve dans une situation où si vous ajoutez 2 franchises à l'ouest, une franchise de l'ouest va devoir basculer dans la conférence Est. Les plus probables là-dessus... Pour vous dire qu'il y a des candidats. Non seulement tout à fait, il y a des candidats. Moi, je veux rejoindre la promesse. À l'est, à l'est. Moi, je veux le chemin facile. On peut aller en play-off avec un bilan négatif. Attends, ça m'intéresse, ça. Ah, on voulait Pacers en finale de conf. Extraordinaire. C'est cadeau. Mais en vrai, nous, on se marre là, mais... On se marre, mais il y a des gens qui se marrent pas du tout. Mais c'est une réalité, il y a des gens qui se marrent, et pas que dans les poufs, ils se marrent aussi en NBA, parce qu'il y en a qui se disent, le chemin this is the way, salut Mandalorian, et on va essayer de prendre ce chemin-là pour aller plus facilement en finale NBA. C'est comme ça depuis longtemps, on en refait un point historique. Et donc, pour vous donner une idée, pour être parfaitement factuel, 3 franchises NBA sont géographiquement les plus aptes à basculer dans la conférence Est, c'est ce qu'on appelle les franchises Mississippi, à savoir Memphis, New Orleans et Minnesota. Aujourd'hui, Alex, on en rigolait tout à l'heure, aujourd'hui t'es Minnesota, t'es à combien de kilomètres de Chicago, t'es Memphis... Je sais pas, mais c'est pas hyper loin, Memphis c'est clairement à l'est. Et New Orleans, bien sûr, New Orleans, pareil. Pareil, t'es à l'est. Si on traçait un trait au milieu des États-Unis, on dirait qu'est-ce que ça fout là. Donc, voilà pour le postulat. Vous avez donc la possibilité bientôt à venir d'avoir 32 équipes en NBA. Je pense qu'à Memphis, tu leur dis demain tu joues à l'Est, tu sais que, à mon avis, parce que Jamorant dans la course au MVP. Le Tennessee fait, nous, on est des gars de l'Est, nous. Ah, on va jouer 3 fois les Nets. Nice. On joue 3 fois les Hawks. Exactement. Mais c'est... Avec grand plaisir. C'est intéressant ce que tu dis, Michel. Moi, je suis pour. Donc, l'actualité indéniable, c'est pas un truc créé, c'est l'expansion à venir. Donc, on va voir ça, mais donc. Ce qui est ressorti récemment, et certains ont vu l'actualité, il y a Nathan qui en a fait une super vidéo sur TikTok notamment, c'est que Brian Windhorst, notamment de chez ESPN, ressortait avec Tim Bontemps qu'il y a eu des discussions et des murmures au sein d'exécutifs à l'Ouest qui, en coulisses, tapent un petit peu du poing sur la table, Alex, parce qu'ils disent, et je te lance là-dessus, les gars, nous, on est à l'Ouest, franchement, ça fait plusieurs saisons où on sent qu'il y a un déséquilibre assez énorme, que ce soit en saison régulière et en play-off, où en fait, le chemin easy, t'es à l'Est, et franchement, si tu fais une saison de Maboule à l'Ouest, t'iras peut-être pas en play-off. Quoi. En fait, exactement. Donc il y a 2 choses conjointes, même 3. Il y a 2 qui sont liées et une 3e. 2 choses qui sont liées, t'as parlé de l'expansion.
c'est lié avec ce que tu allais dire, c'est-à-dire certains proprios de l'Ouest qui voient l'expansion arriver et qui disent « Oh putain, il y a une opportunité pour se casser de ce bousin, là. » Allons-y. Genre, je suis chaud. Alors évidemment, c'est pas le proprio de Phoenix ou les Lakers, parce que tu vas jamais commencer à les mettre à l'Est. Hein. C'est des franchises, comme on l'a dit, hein, Memphis, New Orleans et Minnesota qui pourraient... Enfin, il va peut-être falloir qu'il y en ait une de celles-là qui est à l'Est. Il y a des gens intéressés. Et ça vient du fait que, effectivement, à l'Ouest... Tu as un peu comment dire, ça ronchonne. Ça ronchonne. Ils sont chonchons. Ils sont chonchons, comme on dit. Ouais, ils sont ronchons. Hein. Ouais, parce que, effectivement, quand tu regardes le classement, si t'es le proprio des Kings, là, t'es en 8-10, t'as le même bilan que Brooklyn, sauf que toi, t'es 12e, mon pote. Et puis, si tu continues à ce rythme-là, les playoffs, c'est à la téloche, même le play-in. Bien sûr, absolument. C'est chaud. C'est très très chaud. Et d'autant plus que là, à la limite, on pourrait se dire « Ouais, mais les gars, c'est le début de saison, ça va s'équilibrer, c'est des histoires de tendance. » Non, là, ce qui fracasse le crâne des propriétaires à l'Ouest, c'est qu'on est sur... C'est même plus une tendance, ça fait longtemps que ce postulat est là. C'est-à-dire qu'on a eu des décennies où vraiment l'Ouest tabassait fort. Il y a eu des moments aussi où l'Est était très très bon, mais combien de gens ont par exemple regardé ce qui s'est passé en play-off l'année dernière ? Moi, j'ai pas un avis particulier là-dessus. Je dis juste qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le chemin de Boston dans la conférence Est versus le chemin d'autres franchises à l'Ouest. Il y a aussi des joueurs NBA, des exécutifs qui pensent que chaque année, on n'a pas une finale NBA avec les deux meilleures équipes, mais le ressortissant de l'Est, et on va en Mais il y a donc un côté égalitaire, équitable, comme j'ai dit, qui est remis en question entre l'Est et l'Ouest, qui donc du coup remet en question le système de play-off. Et il y a un autre point sous-jacent à ça, et qui à mon avis joue pour et c'est pour ça que en même temps que ces histoires d'expansion, il y a peut-être une ouverture pour les proprios qui veulent éventuellement faire bouger les choses, c'est qu'on le sait. Adam Silver en ce moment, et franchement, on en avait discuté en off, Bastien, te rappelle, c'est un peu moins dans l'actu, ça va revenir, quand ça va revenir, on va faire un apéro là-dessus. Ça cherche fort là depuis ces dernières saisons, le play-in, le in-season tournament, là ça y est, on va nous faire du All-Star Game, on va nous faire un pick-out game à 8 équipes de 4 là, bah voilà, non pas 4, 3 équipes de 8 je crois. Plus 3 équipes de 8 plus l'équipe des Rising Stars. Ouais voilà c'est ça, bref, un truc voilà. Du côté d'Adam Silver, il y a toute une team, là, ça se brainstorm et ça se challenge tous les matins. Et, et ça essaye de trouver des idées pour créer de la nouveauté, puisqu'ils sont persuadés que la nouveauté va faire remonter certains pans de viewership aux États-Unis qui sont un peu en baisse concrètement. Hein. Selon certains, comme Shaquille O'Neal, c'est à cause des 3 points. Voilà, on ronfle Shaq. Hein. C'est chaud de voir Shaq vieillir. Hein. Shaq c'est moche. Au panier il vieillit, qu'est-ce que tu veux, putain. Shaq qui demande au panier d'être baissé en WNBA parce que ce serait plus sexy. Non, moi, c'est chaud. Ouais, là, avant on l'écoutait quand il parle, là on a envie de qu'il se taise. Bref, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des volontés d'un point de vue ça reste avant tout un business, hein, la NBA. Donc il y a des volontés de la part des gens qui dirigent la ligue de trouver des options pour relancer, remettre un peu de sel, relancer des nouvelles personnes, aussi relancer des anciens qui lâchent parce que ça les intéresse moins et tout. Parfois aussi tu lâches, ça t'intéresse moins, c'est juste ta vie qui a changé, mais ça c'est un autre sujet, d'accord ? Et donc tout ça c'est lié pour moi, parce que je pense que ça pourrait, dans les arguments qui peuvent motiver Adam Silver et sa team à modifier le système de play-off, il y a l'argument de propriétaire qui pousserait très fort. Il y a l'argument de l'expansion où, de fait, tu vas être obligé de déplacer des équipes. C'est peut-être l'occasion de modifier le calendrier, parce que je rappelle que pour passer en 1-16, ce qu'il faut faire en premier, c'est modifier le calendrier. Et donc, l'autre argument derrière, ça serait, si on passe en 1-16, ils peuvent se dire, il y a des gens, ça va les réexciter, parce qu'en fait, va y avoir par exemple, moi j'ai fait l'année dernière, premier tour, franchement, que j'aurais trouvé sympa, OKC, Indiana, mon pote. Ça se regarde, hein, t'es d'accord, premier tour. Ah, bon voilà. Denver, Philadelphie. Est-ce que c'est un premier tour qu'on a envie de voir, Denver, Philadelphie ? Non mais je demande. Hein. Moi, tu connais ma take sur on va en parler en fond et en large. Tu sais ce que je pense du système 1-16 versus système 8-8. Oui, mais attends, là c'est que les premiers tours. Après, il faut voir. Mais pour l'intégralité de la NBA, moi je suis pour. Mais après, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on aura la meilleure finale. Alors, ok, on va y revenir en effet. Tu vois, parce que je vois beaucoup cet argument. Non, bien sûr. Ça aurait été quoi la meilleure finale l'année dernière ? Potentiellement. Je sais pas si c'est forcément une question de la meilleure finale qui t'a rentré en effet dans le débat. Les 2 meilleures équipes en finale, je le vois souvent celui-là qui sort. Je pense que le parcours n'est pas le même et donc il y a un sentiment en effet d'injustice, c'est-à-dire
est-ce que le résultat des finales aurait été le même si ton parcours pour arriver jusqu'au point F, qui est celui des finales, quand tu fais A, B, C, D, E, F, pour des équipes comme Dallas, par exemple, ça a été ressenti que tu devais beaucoup plus te casser la gueule et te casser les dents en chemin qu'une équipe comme Boston, formidable, qui a mérité son titre, aucun débat là-dessus, elle a été historiquement dominante, mais où des gens se sont dit, attends les gars, franchement, il y a eu un parcours, ça semblait plus facile, et ça a été une discussion qui date d'autres playoffs. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais qui est très vrai, c'est que tout est lié, et notamment le nombre de matchs. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, si tu modifies le système de playoff, pas touché au calendrier, c'est pas possible. T'es obligé, et ça c'était une actu récente, on a parlé ensemble, on a fait d'ailleurs une grosse question que vous pouvez revoir qu'on a fait dernière, toi et moi Alex, sur le nombre de matchs, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. Et où l'idée c'est que pour le moment tu as donc 82 matchs en fonction de ceux qui font la Coupe de Las Vegas, etc. Oui, il y a 82 matchs. Voilà. Et il y a eu le désir, non pas de... parce qu'on va en parler économiquement, c'est impossible, pas le désir de passer à 60 ou 62 matchs, mais de voir ce que pourrait donner 72 ou 75 matchs. Ouais. C'est une des tentations de la NBA, c'est essayer de réduire ça. Parce que, par exemple, là on peut rentrer dans ce débat et je te tends la perche et je pose la question aux gens, dans ce côté captivant que peut avoir parfois la NBA et où ils ont le sentiment d'en manquer en ce moment, comment tu te positionnes par rapport au fait de rendre le produit plus rare, et donc les gens vont avoir plus le sentiment de ne pas devoir louper ce match. Aujourd'hui, il y a tellement de matchs en NBA que moi je croise plein de gens dans la commune qui me disent flemme d'être debout ce soir, parce qu'en fait, c'est bon, il y en a 14 des Thunder Warriors, je vais en avoir 3 autres dans la saison, ça ne sert à rien que je sois à celui-là, si je suis pas, je me fais en replay, etc. Quelle est ta position sur le côté rarifier un peu le produit côté NBA, donc avec moins de matchs, pour espérer que les gens se disent ah, j'en ai que 2 dans la saison, il ne faut absolument pas que je les loupe. Et d'ailleurs que les joueurs ne les loupent pas non plus, puisqu'on a parlé en off, c'est des histoires aussi de load management et les joueurs qui doivent être sur les parquets. Je pense que il y a certainement des options à étudier. Je pense que le premier critère, c'est de regarder comment les deals ont été faits avec la télé au niveau domestique. Avec les diffuseurs. Parce qu'après, il y a le truc international. On a vu que là... cette saison, c'est Beansport qui diffuse. Nous, en France, à partir de la saison prochaine, on verra s'il y a toujours Beansport, parce qu'on ne sait pas encore. Pourquoi pas, a priori, ils sont quand même intéressés par continuer à diffuser, mais il y aura Amazon. Amazon débarque, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc on verra aussi chez nous ce que ça va donner, comment les matchs et tout. Est-ce qu'on va se taper des offres morcelées comme au foot? Parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, ils ont déjà une offre morcelée. Les matchs en antenne nationale se partagent entre ESPN. Oui, t'as le câble versus League Pass, c'est un bordel. Exactement, c'était un bazar. Il n'y a pas de télé gratuite aux États-Unis. Bon, tu me diras, en France, du sport sur des chaînes gratuites, ça commence à... Moi, j'aime bien la pétanque sur France 3. Ça commence à se raréfier fortement. Tu dois encore avoir un peu de tennis sur le service public. Non, aussi. après là, je dis ça. On a eu les JO aussi sur le service public. Lorsque tu as des grosses compétitions collectives, souvent le service public acte, et on l'a vu que ce soit dans le foot, le handball et tout, dès que la France va loin, elle est sur des c'est sur tous les sports gratuites. sauf le basket, le service public. Voilà. C'est vrai ou pas? J'en ai parlé avec Utah et c'est des histoires de négociation de bouquets, parfois c'est... Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est une histoire de volonté, c'est ça de... Bref, non, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Le playoff en 1-16, t'es obligé de refaire le calendrier, je pense. Oui. Si t'es obligé de refaire le calendrier, est-ce que c'est l'occasion, de baisser le nombre de matchs? Est-ce que vis-à-vis des deals télé que tu as signés pour des sommes phénoménales, tu l'as dit 70 millions, 70 milliards. 70 milliards sur... Oui, c'est 75 milliards sur 11 ans, un truc comme ça. De 2025 à 2036, on a pour 70 milliards. C'est une dinguerie. Déjà que ça a été 24 milliards sur 9 ans, là ils ont multiplié grosso merdo par 3. À peine, mais presque. Ce qui est énorme. Et donc, à ce niveau de somme, je pense qu'il y a des petites clauses bien sérieuses qui ont été rédigées par des gens bien sérieux qui aiment bien déplacer les virgules, qui ont fait un truc tout propre, et que donc la NBA ne peut pas, comme ça, après avoir signé ce deal, débarquer et bouger son calendrier comme elle le veut. Dans le modèle actuel, oui. Non, mais je veux dire, à partir du moment où, en fait, on ne sait pas déjà ce qu'ils ont vendu à ESPN, Amazon et compagnie, là les fameux 75 milliards sur 11 ans. Est-ce que, par exemple, je pense pas que ça soit le cas exact, mais il doit y avoir des choses qui parlent du nombre de matchs quand même. Vu qu'en plus ça vend des packages avec un nombre de matchs par diffuseur et tout, si t'enlèves beaucoup de matchs, 10 par équipe par saison, ça fait pas 300, ça fait 150 du coup, parce que tu divises par 2. Quand même, c'est un paquet de matchs.
pour faire ton 72. Là. C'est 10 par équipe par saison, donc c'est 150 matchs. 150 matchs à diffuser, c'est beaucoup. Est-ce que c'est possible ? Peut-être que oui. Est-ce que c'est souhaitable ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand même le rythme il est assez effréné et que à l'ère du load management et de effectivement le sport à gogo dans tous les coins, on le voit avec le foot là, qui a augmenté la Ligue des Champions et tout, on se retrouve avec des matchs qui ressemblent à des quarts de finale de Ligue des Champions, on se les retrouve en poule et tout, et après on dit ah ça fait moins d'audience. Bah ouais, j'entends l'argument de raréfier et tout, mais est-ce que c'est décemment possible ? Est-ce que par exemple, question toute conne, hein, si ça fait baisser les revenus un peu de la NBA, baisser, genre en fait tu vas faire plus de viewers par match, mais à terme tes droits télé vont valoir peut-être un peu moins parce que ta quantité de viewers quand même, t'as enlevé tellement de matchs que ta quantité de viewers elle est un peu inférieure. Est-ce que les joueurs sont prêts à avoir des moins gros salaires ? Est-ce que les joueurs ils sont prêts à ce que les salaires ils arrêtent d'augmenter par exemple ? La question se pose dans le foot là, elle peut se poser un jour, ça n'a fait qu'augmenter depuis que Trash Talk a été créé, t'es d'accord, ça n'a fait que monter. Hein. Bien sûr. Et puis je sais pas, depuis que je m'intéresse à la NBA, ça n'a fait que monter le délire. Bien sûr. Il y a peut-être un jour où je sais pas si c'est forcément les joueurs, pour répondre à ta question, je sais pas si disons c'est que leurs salaires sont indexés sur les revenus de la NBA. C'est indexé sur les revenus de la NBA. Je sais pas s'ils sont forcément prêts ou pas prêts à voir leur salaire baisser. Je pense que là, le plus gros du travail de la NBA, et c'est même, je le sais, c'est que le plus gros travail qui est fait actuellement, c'est essayer de comprendre par rapport à un modèle existant depuis des années, comment en construire un nouveau, parce que les choses vont beaucoup plus vite, les modèles de consommation vont plus vite, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que je posais la question par rapport au fait de rarifier, c'est parce que c'est une tentation de se dire, oui, logique, si je fais moins de matchs, il y aura le stade qui a moins de fois été plein, et il y aura... Quand même. Absolument. En termes de revenus pour les franchises, je vois pas comment tu peux faire autant. Absolument. Ça me paraît compliqué, mais après je peux me tromper. Hein. Et le modèle sur lequel ils essayent aussi de voir, c'est que sur d'autres sports, que ce soit par exemple sur le foot américain, qui est évidemment un truc très particulier, qui est très ancré aux États-Unis depuis très longtemps, mais où le produit est beaucoup plus rare. Aux États-Unis. Absolument. Il fonctionne bien aux États-Unis. À l'international, le foot US. Non, mais bien sûr. Mais après, ça c'est une question aussi culturelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce modèle-là de rarifier, on l'a déjà vu lorsqu'on a commencé à parler de est-ce qu'on devrait avoir des tournois à single elimination game, comme on le voit au NCAA, parce qu'en fait, le fait de rarifier les choses fait que les gens se sentent beaucoup plus dans le devoir de se rassembler devant un match. Absolument. Et pour ça, il y a eu le play-in. Donc c'était un test de succès qui est plutôt convaincant, parce que voilà. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ton côté déplacer des virgules, quel que soit le contrat des droits télé. Absolument. Ce que je veux dire, pour préciser là, ce que tu disais selon moi, c'est que même sur le deal précédent, tu étais obligé de mettre des clauses dans tous les sens parce que ce qui a été signé il y a 9 ans ne pouvait pas déjà inclure le futur Play-in Tournament ou la NBA Cup à Vegas. Donc il y avait déjà des modifications à venir. Ça enlève pas de match. Il y a du retrait et de l'ajout de match. Il y a des joueurs qui font plus de matchs. La quantité. Ah bah si, il y a des joueurs qui vont jouer plus de matchs cette saison que d'autres parce qu'ils ont fait la NBA Cup. Pour ton diffuseur, du jour au lendemain, je pense qu'il y a des clauses, qui empêchent la NBA de du jour au lendemain dire en fait, il n'y a plus 82 matchs, il y en a 64. Et c'est surprise. Et c'est pour ça que ce qu'ils ont notamment voulu mettre en avant, c'est qu'ils espéraient, avec la NBA Cup, et ils vont essayer de booster à fond là-dessus, que les diffuseurs se sentent possesseurs d'un produit privilégié parce qu'il n'y a que ça comme match. Quand tu as une finale de la NBA Cup, il n'y a que ça, il y a un seul match. Donc du coup, il y a plus d'audience parce que les gens essayent de se dire, en tout cas côté US, tu vends de la finale de la NBA Cup, je le comprends parfaitement. Donc ils essayent de rendre le truc un peu plus précis et rare. Moi, en tout cas, sur ce sujet, moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas éviter la future expansion. Il va y avoir 32 équipes en NBA. Non, on peut pas, ça, on va pas l'éviter, ça, je suis d'accord. Point important à préciser, parce que tu me posais la question tout à l'heure en off, pour qu'un nouveau système puisse être en place, il faut qu'il y ait un vote avec minimum 23 des 30 propriétaires qui disent oui, ou 24 des 32 quand ça deviendra 32. En l'état, y a-t-il 7-8... Donc pour modifier le calendrier, par exemple, pour baisser le nombre de matchs, il faudrait, ou pour dire, parce que en fait là on est parti sur le playoff 1-16, il faut bien comprendre qu'on est en train de vous faire tout le raisonnement qu'il va falloir faire si à la fin tu veux du playoff 1-16. C'est-à-dire que le gros steak, c'est pour ça qu'on y passe du temps, c'est de modifier le calendrier. Bien sûr, bien sûr. Non mais t'es d'accord. Et c'est pour ça que j'allais dire... Parce que notre départ de vidéo, c'est quand même les playoffs en 1-16. Bien sûr. Est-ce que tu as 7 propriétaires de conférence Est qui seront capables de dire oui, bien sûr, allons-y, modifions tout?
C'est ce qui fait que c'est au point mort aujourd'hui. Là, on a le débat, on a la discussion, mais faut 8 même. en l'état, 23 sur 32. c'est ça, t'en as 8 minimum, et donc après, si t'es sur 32, ça fait 16, 24, oui, c'est ça, t'en rajoutes 8. Donc, est-ce qu'il y en a 8 de la conférence Est qui vont dire oui, bien sûr, fine, allons-y, Alors déjà, c'est pas sûr. en ajoutant le fait, désolé, ça fait beaucoup d'infos, mais que l'argent que tu vas percevoir et que tu vas toucher pendant les playoffs, c'est un bonus que tu ne peux pas avoir par rapport à la saison régulière et qui attrait forcément toutes les grosses franchises parce que l'argent que tu vas avoir à ce moment-là, c'est des sommes extrêmement importantes. Tu remplis ta salle un paquet de fois et tout. Enfin, il y a tout à fait. Choses. Moi, ce que je trouve perso assez cool, les gens qui suivent cette chaîne depuis longtemps savent, moi, mon avis, ou en tout cas, je peux le répéter si vous voulez. Cool. Sur les playoffs 1-16 sur le playoff 1-16 versus le playoff 8-8. Je ne pense pas que tous les ans, on a l'équipe. Je ne pense pas que tous les ans, on a une finale NBA entre les deux meilleures équipes de NBA. Je ne pense pas. Je pense qu'on a le survivant de l'Est versus le survivant de l'Ouest. Mais ce ne sont pas les deux meilleures équipes. Il y a eu beaucoup de saisons dans lesquelles je pense que la finale NBA aurait dû être deux équipes de l'Ouest. Sincèrement, je pense que le Warriors-Rockets, la bataille qui se livrait en 2019, j'adore les Cavs avec LeBron en 2018, c'était super, ça aurait dû être. Et peut-être qu'il se serait. Ce que je veux dire, c'est que même avec le 1-16, il se serait peut-être croisé avant quand même. Et peut-être. Ça reste des braquettes. Absolument. T'es d'accord? Mais là, on fait du what if, c'est-à-dire on se dit qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait un 16. On fait du what if, de toute façon, c'est une émission de what if. Absolument. Mais donc, si on ne peut pas savoir tant qu'on n'aura pas testé. C'est-à-dire, si tu fais un 16, là, on peut voir en effet. Ça se trouve, il y en a qui vont se dire ah bah non, on n'a pas les deux meilleures équipes. En fait, c'était juste le All Survival et qui est resté vivant au bout. L'année dernière. Mais à ce moment-là, on préfère se dire. Moi, je préfère me dire, je m'en bats les couilles à titre perso, que ce soit un Lakers-Knicks ou un Lakers-Bulls au premier tour. Moi, ça, j'ai pas le truc géographique des Américains. Tu vois, de trucs de je suis vraiment attaché, la conférence 16 c'est important. Il y a un truc qu'il faut signaler, c'est qu'avec le 1-16, t'as un petit côté hérésie écologique. Par rapport au fait que quand tu restes dans ta conférence, tu fais des déplacements beaucoup moins grands. Oui. Quand même. C'est juste factuel, ça. Bien sûr. Ça, c'est pas un what if. Et comme je t'en parlais en off, ces déplacements-là supplémentaires, si tu réduis ce qui s'est passé en série régulière, on peut faire des bilans en carbone, ça va être plus positif de retirer l'image sur régulière. Tu pars du principe que tu vas réduire le calendrier. Absolument. Moi, je suis pas sûr que ce soit possible. Là, pas tout de suite, en tout cas. Donc, je pense que par contre, le playoff 1-16, il peut arriver parce que sans modification du il y a des proprios qui pourraient le voter parce que Adam Silver va réussir à bien leur négocier ça et va leur donner d'autres petits avantages à côté parce que lui, Adam Silver, il va se dire moi, ça va rendre mon produit playoff meilleur. Bien sûr. Parce qu'il y a Bastien de Trash Talk qui va me faire une promo du tonnerre de Dieu et ça va être trop bien et je vais avoir des premiers tours qui déchirent parce qu'en fait, je vais avoir les 16 meilleurs bilans de la ligue, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, ça c'est factuel. C'est factuel. C'est pas un what if. Moi ça m'emmerde. C'est-à-dire que l'année dernière, si tu fais du 1-16, les Warriors je crois pas qu'ils passent. Et ils sont pas en playoff l'année dernière. Alors qu'ils auraient dû tous les jours y être. Ils passent pas en 1-16, c'est ça que je t'explique. En 1-16, ils seraient dans une sorte de play-in avec Indiana, Miami, Sacramento qui avaient le même bilan. Ils sont en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 14 équipes et après il y a Indiana, je crois il y a 3 équipes 16e ex-aequo en termes de bilan. Miami, Sacramento et Golden State. Donc on peut imaginer qu'il y aurait un petit bout de play-in aussi, machin. Mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais attends, je compte les équipes de l'Est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas l'année la plus minable. 6, ça va. 6, potentiellement Miami. Tout à fait. Potentiellement Miami. Potentiellement un 9-7. T'aurais pu avoir un 9-7 potentiel. Potentiellement. Bon, si t'as plus d'Ouest, quand même. Si tu fais année par année, c'est très méchant. Je suis d'accord. De toute façon, je suis le premier à me foutre de la gueule des équipes de l'Est et tout machin. Ensuite, juste en fonction de comment tu fais tes brackets, juste tu me dis si t'es d'accord avec moi, t'as forcément le premier tout en haut et le deuxième tout en bas. Si tu fais du 1-16. Tu as un 16 de 15, 3-14. Voilà, mais je veux dire, le premier peut pas jouer le deuxième le premier bilan peut pas jouer le deuxième meilleur bilan de la ligue avant les finales. Comme ça, potentiellement, les deux meilleurs bilans de la ligue peuvent se retrouver en finale, sans se croiser avant. C'est ça que je veux dire. Idéalement, oui. Ensuite, imaginons que le quatrième bilan et le troisième bilan est dans le bracket du deuxième bilan, le quatrième bilan est dans le bracket du premier bilan, un truc qui ressemble à ce qui se fait déjà à l'Est et à l'Ouest. Il y a une petite discussion, où est-ce que tu mets la confrontation 8-9 ? Est-ce que tu la mets dans le bracket du premier ? Et la confrontation 7-10, la confrontation 6-11 et la confrontation 5-12, où est-ce que tu les mets ? Bon an, mal an, moi j'en ai fait un bracket, je pourrais le screener et l'envoyer aux gens si ça les intéresse. Exemple, je te fais un exemple. Par exemple,
si tu considères que Dallas, par exemple, a eu un parcours de play-off quand même l'année dernière bien salé, où ils ont dû se faire quoi? C'était Clippers, Thunder et les Wolves. Ok. Là, dans cette config-là de l'année dernière, Dallas, donc, qui avait le 6e bilan de la ligue, là, en fonction de comment tu les positionnes, en fonction de où tu mets le 6e, c'est 6e, 11e, donc déjà, premier tour, Cleveland. Bon, je sais pas ce qu'on en pense, mais bon, par rapport aux Clippers blessés, il faut voir ce que ça vaut. C'est différent. De toute façon, c'est un what if. Ensuite, en fonction de quel côté ils sont, potentiellement, soit ils jouent tout de suite au KC parce qu'ils jouent tout de suite le deuxième, en 6-11, soit ils sont là-haut et ils auraient joué Minnesota. Tu vois, Minnesota, si tant est que Minnesota ait battu les Lakers. Voilà, j'ai mis les Minnesota qui battaient les Lakers, tu vois. Et derrière, t'es dans le bracket de Boston si t'es là-haut. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est juste pour dire que quoi qu'il arrive, tous les ans, on pourrait dire « Ah, mais on n'a pas la meilleure finale. » Tous les ans. Même si tu fais pas Est-Ouest. Alors, la meilleure finale, on peut pas... Il y a trop d'incertitudes. Je précise juste par rapport à ce que tu viens de faire, j'entends. Juste là, tu t'es basé sur le fait que c'est un nouveau système de play-off, mais basé sur le même système de saison régulière. Bon, non, sur un classement. Du coup, j'ai pris le classement. Moi, je demande une modification complète. C'est-à-dire que, en l'état, des équipes qui vont en play-off ont affronté 4 fois les Wizards. Oui. Et quelqu'un qui va pas en play-off a affronté 4 fois le Thunder. Il y a qui dans la division là, des malades là? Il y a les Thunder, les Wolves et... Cette année, il y a Portland qui est dégueulasse. Ouais, ou même vous, la Pacifique, à chaque fois, là, t'as Phoenix, Golden State, les Lakers, les Clippers. La Pacifique, c'est chaud. La Pacifique, c'est chaud. Et avant, on s'était fait les années 2000 où t'avais Dallas, San Antonio, une horreur absolue, avec Houston et tout. Ouais, c'était horrible. Yao Ming et tout. Exactement. Moi, là où j'ai du mal, c'est ça, là. C'est ce postulat, c'est qu'il y a des équipes qui... On peut refaire le système de notre fait de playoff, on peut faire plein de scénarios. Mais là où je me retire par rapport à ces scénarios-là, c'est que je ne veux pas les faire s'il n'y a pas une modification de la saison régulière, parce que, en l'état, quelqu'un qui démarre la saison là, qui me dit « Nice !» Dans la division là, donc pas Atlantique, parce qu'Atlantique elle est coriace, Sud-Est, avec Orlando, Miami, Atlanta, Charlotte, Washington, je suis désolé, félicitations Orlando, tu as un avantage énorme sur les autres. Je n'aime pas ce système-là, à titre perso, parce que je pense que si tu affrontais 2 fois chaque adversaire, aller-retour, sur une ligue à 32 équipes, tu as déjà 62 matchs qui sont actés, puisque tu joues 31 équipes, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Les 10 derniers, on se débrouille, on va voir comment faire, mais pour arriver à 72 matchs ou 75 matchs. Mais donc c'est pareil. Le système de parité, le système d'égalité... Ils se jouent déjà toutes 2 fois les équipes. L'égalité est beaucoup plus proche là. On est sur un système beaucoup plus équitable parce que du coup, tout le monde a joué 2 fois les équipes. Pas l'un qui joue 4 fois les Wizards et l'autre 2 fois. 2 fois les équipes aujourd'hui et il y en a qui vont jusqu'à 4. Tout le monde joue 2 fois. Tout à fait, mais c'est des énormes bonus. Quelqu'un qui joue 4 fois des équipes de merde et quelqu'un qui joue que 2 fois des équipes de merde. Ok, mais parce que... Et ça a des impacts derrière sur le classement, sur la façon dont tu te ramènes en play-off, et c'est ça, moi, où j'ai un plus gros problème, j'avoue. Donc c'est une modification globale. Ouais, ok, je comprends, mais en fait, t'auras des gens qui vont t'expliquer que, bah ouais, mais regarde, cette année, Denver et Minnesota vont jouer 4 fois Utah et 4 fois Portland. 4 fois Utah, t'es content cette année. Je dis pas que Utah va pas gagner de match. Ah, mais les gens qui vont me dire ça... tank de fou. Portland tank quand même assez sérieusement, j'ai l'impression, cette année. C'est ça que je veux dire. Mais venez dans mes DM si vous voulez pour me dire ça ou taguez-moi. Non, c'est pas une histoire de DM, c'est une histoire de... C'est assez factuel ce que je viens de te dire. Tout à fait, tu vois. sauf que, je suis tout à fait d'accord, sauf que si tu dis tu vas jouer 3 fois Portland et Utah par exemple, 4 fois Portland et Utah. Ouais, c'est pas mal quand même. Tout à fait, mais tu vas jouer 3 fois le Thunder, 3 fois les Warriors, 3 fois les Lakers. Voilà. Et les équipes que tu vas jouer 3 fois, je te jure que si on fait le ratio pour toutes les franchises de l'Ouest, la castagne elle est beaucoup plus importante qu'à l'Est en fait. C'est-à-dire que oui, en effet, tu joues 2 fois les mêmes équipes. Mais il y a beaucoup plus de daubes à l'Est que de daubes à l'Ouest. Là, c'est factuel. L'Est est en train de se faire piler la gueule sur le début de saison. C'est le cas tous les ans, etc. Et donc, du coup, les confrontations Est-Ouest, elles sont flinguées. Moi, mon souci, c'est que oui, en effet, tu joues Utah 4 fois si t'es OK ici. Mais tu vas devoir aussi jouer 3 fois les Warriors, alors que Boston va jouer que 2 fois les Warriors. Machin va jouer que 2 fois les Warriors. Et ça, moi, je trouve que c'est un problème. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire les playoffs à l'Ouest, là, et qui vont devoir regarder des franchises de l'Est se pointer le 15 avril et dire c'est quand on n'était pas allé en 41-41, sachant qu'on avait joué 8 fois les Wizards et les Hawks. Ça, moi, c'est un problème. Je trouve que c'est dommage. Et que pour un produit aussi bon qu'est celui de la NBA, on pourrait faire mieux. Je trouve. Après, oui, par contre, là où je te rejoins, c'est
je vais pas jusqu'à dire que chaque année, le champion NBA n'est pas le champion NBA. Non, ça, c'est des conneries. Le champion NBA, c'est un vrai champion NBA. C'est une équipe qui a survécu, qui a fait le travail, qui mérite son titre. Absolument. Et ça, je le dis pas. Je trouve que du 15 octobre, je veux pas juste prendre du 15 avril au 15 juin. C'est du 15 octobre au 15 juin, je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Et que la NBA va devoir s'y pencher, en fait. Parce que là, je trouve que ça manque d'équité. Mais moi, je comprends. Toi, tu trouves que c'est assez équitable ? Non, j'ai dit au début. Mais non, je trouve pas que c'est assez équitable. Je suis pas sûr que en faisant des grandes modifs et tout, déjà, je suis pas sûr qu'elles soient toutes faisables. Modifier le calendrier, comme tu viens de le préciser, je suis même pas sûr que la NBA ait suffisamment les mains libres. Quand on rentre dans ce genre de somme d'argent, on a de moins en moins les mains libres. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense que faut que Walt Disney soit d'accord. En gros, je schématise un peu, mais Walt Disney, il possède ESPN notamment, par exemple. Qu'Amazon aussi soit on board. Enfin, il y a beaucoup de gens. Voilà, faut convaincre beaucoup de gens. Des gens qui viennent de te lâcher, le chèque n'est pas encore fait, mais qui viennent de te signer un deal assez monstrueux pour avoir du poids à la table. Pour le mec qui prend son téléphone, fait attends, bouge pas, je vais appeler Adam Silver, tu vas voir. Il va me répondre tout de suite. Tu vois, je l'appelle Adrien, carrément, c'est un pote. Ouais. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. Ça c'est le premier point, je suis pas sûr de la faisabilité. Deuxièmement, j'entends le côté inégalitaire pour certaines équipes. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a un côté inégalitaire qui est motivé justement par beaucoup de business finalement. Genre, ce que je veux dire par là, c'est que toi, les arguments, c'est de dire ouais, ils perdent des matchs à la maison, ils regardent d'autres équipes jouer les playoffs et tout, mais il y a aussi des équipes qui tankent, donc tu vas modifier la façon de tanker. Donc voilà. Et de l'injustice, il en restera toujours à la fin. Ah, mais il n'y a pas de système parfait. Hein. Non, mais premièrement, il n'y a pas parfait, mais juste, tu vas juste mettre des injustices différentes. C'est-à-dire que du coup, il y a des équipes en fonction de leur positionnement géographique qui vont avoir beaucoup plus de voyages courts, alors qu'il y a des équipes qui vont avoir, proportionnellement par rapport à ces équipes-là, des voyages beaucoup plus longs, tu vois, si tu veux vraiment le même nombre de matchs, c'est-à-dire que si toute la NBA joue le même nombre de fois New York, c'est le fameux Portland-Miami qui est là-dessus. Oui, ou le Los Angeles-New York d'ailleurs, voilà. Et donc tu vas pas pouvoir égaliser ce truc-là, qui est un vrai sujet chez les joueurs. Les déplacements, le fait d'être loin tout le temps de sa maison, de sa famille et tout, mais bon, ça tu vas pas le régler. Et puis à un moment donné, c'est comme ça. Genre, ce sont des joueurs qui ont, pour le coup, eux ils ont signé aussi pour ça. Donc ça c'est un point qu'il faut pas sous-estimer. Refaire le calendrier, oui, de toute façon si tu veux faire du playoff 1-16, il faut refaire le calendrier. Oui, je pense. Et d'ailleurs, je pense pas que l'un aille sans l'autre. Et d'ailleurs, je vois pas comment est-ce que 2 nouvelles franchises NBA qui vont arriver dans 3 ans, on va rester sur 82 matchs. Je sais pas. Ah. Je sais pas comment la NBA va faire. Il y a des options, hein. Il y a totalement des options. Tu réduis le nombre de gars que tu vois dans ta propre division, tu ajoutes les deux, c'est faisable. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas sorcier. Je pense que c'est faisable. C'est faisable. C'est pas la solution la plus compliquée. Non, mais par contre, tu sens qu'il y a une opportunité là avec tous les éléments que tu as alignés et que j'ai alignés en début de vidéo. Il y a beaucoup de sujets qui sont propres à la NBA et où là, tu as une porte d'entrée avec l'expansion. Et on l'a vu d'ailleurs historiquement, hein, lorsqu'il y a des expansions, il y a des gros changements, c'est pas juste un ajout d'équipe. Hein. Non. Il y a des très gros changements qui ont lieu au sein de la NBA. Je pense que c'est pour ça qu'on met le sujet sur la table, parce que je pense que l'expansion va être l'occasion de modifier le calendrier, de modifier l'équilibre des conférences, si tant est qu'elles restent encore des conférences, parce que là, que tu es en train de dire, il n'y a plus de conférences. Il y a la NBA, point barre. Si tu fais du 1-16, il n'y a plus de conférences. Il n'y a plus d'Est, il n'y a plus d'Ouest, on s'en fout en fait. Il y a juste un championnat. Quoi. Ouais. Non mais c'est... Ah bien sûr, sûr. C'est juste, c'est un truc historique qui disparaît. On sait que beaucoup de gens sont attachés aux bannières de champions de conférence. Tu vois, si t'as plus 82 matchs, si t'as plus 82 matchs, tu vas modifier tout le côté historique chiffré de la NBA. Et de toute façon, je t'en parlais en off, de matchs, les minutes, les records des joueurs, les trucs. Je sais que le premier truc qui fait chier les gens... La comparaison entre saisons... moi, je t'en parlais en off. Le premier truc auquel les gens vont être attachés, et moi, j'avoue, j'y suis aussi pas mal attaché, c'est les records des joueurs et les comparaisons qu'on fait. Mais ça tombe d'office. Si tu baisses le nombre de matchs, il y a des records. Il y a déjà qui sont chauds à aller chercher, ça mais va être impossible à aller chercher. Genre 30 000 points, si t'as plus que 72 matchs par saison, c'est quand même 10 de moins par saison. 30 000 points, ça va devenir un truc, genre, on va être là, genre, waouh, il a mis 30 000 points dans sa carte. Alors qu'aujourd'hui, on en est bientôt à 10 Aujourd'hui, il y a des gars qui vont arriver. 8 gars, je crois, à 30 000. Bref, tu vois. Mais complètement, c'est pour ça que moi, je suis attaché notamment à ces histoires de LeBron ou de Karim Abdul-Jabbar qui sont à 38 000, 39 000, 40 000 points.
Moi, je suis attaché à ces histoires de repères statistiques, donc c'est le truc qui me fait le plus bugger. Encore une fois, le postulat sur le début de l'apéro, c'est pas que c'est quelque chose dont la NBA discute, c'est qu'il y a factuellement des choses qui vont se produire et des exécutifs au sein de la conférence Ouest qui gueulent, des fans aussi. Moi, j'en croise plein sur Twitter le soir, où il y en a qui se disent, putain, franchement, par rapport au système, on pourrait mieux faire, et qui disent aussi, je sais pas trop si je vais regarder la saison régulière. Tu vois, il y a des vraies interrogations sur la qualité globale même du produit. Je vois pas mal de gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, bon, 13 matchs ce soir NBA, attends, bon, vas-y, demain matin, je vais me faire le all possession de tel match parce que c'est très 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 bien, et en fait, regarder en direct, ce n'est pas bon pour la NBA. C'est quelque chose dont ils ont conscience. Ah, c'est pour ça qu'ils ont des produits qui permettent de regarder du replay. Tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. Encore un autre sujet. Je pense que c'est un sujet carrément global dans le sport. C'est que plus le temps avance, plus on s'habitue tous au replay. Et plus on regarde certains grands événements en direct. Et d'autres, on se contente tout à fait, même pour du sport, qui normalement, c'est pas comme un film ou une série, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. C'est sûr. Genre, autant le film et les séries, c'est fini. Enfin, nous... Je veux dire, même des vieux comme moi, on regarde plus de direct, genre le film de M6, là, c'est... Je m'en fous. Tu regardes plus le film de M6 ? Non, mais je m'en fous de... Genre, quand j'étais petit, moi, ça regardait en direct la télé, il fallait pas rater le film. Pareil. Forcément, parce que si tu ratais le film, à moins que tu aies lancé ta VHS, sinon tu regardes pas le film. Là, aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Mais ça devient aussi timé, pour le sport, et le sport, c'est aussi, et là, je veux bien te rejoindre, c'est parce qu'il y en a beaucoup, et que du coup tu peux pas tout regarder. C'est un peu d'ailleurs comme des séries pour le coup, là où tu les regardes plus en direct, tu les regardes en replay, mais en fait tu commences une série, si au bout de 3 épisodes t'es pas dedans, tu jettes à la poubelle. Il est fort probable que tu la finisses jamais la saison. Retiré de ma to-do list, absolument. Liste de référence. Et le sport c'est un peu pareil, le foot connaît le problème, la NBA va probablement le connaître aussi, si ça se trouve elle est même déjà pas mal dedans. Cette raréfication du produit. Pardon, vas-y, Non, raréfaction, ouais. Cette raréfaction du produit, c'est quelque chose qui est dans une certaine forme de tendance et qui n'est pas forcément que américaine. Moi, je le vois par exemple dans mon propre foyer. Il y a des gens, je sais, même dans la commu, qui aiment beaucoup la Formule 1, où c'est pas tous les soirs de trucs. Tu as des rendez-vous, pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines. Parfois, il y a des grands prix qui sont assez resserrés. Ça crée un côté immanquable à ce moment-là. Et c'est vrai que moi je le vois sur d'autres sports, mais de l'extérieur, parce que je suis surtout focus sur le basket. Il y a beaucoup, tout est très disponible. Et donc tu ressens moins le désir d'être absolument en direct. Et je crois que ça, quand ça a lieu pour une ligue, ça commence à sentir moyen. D'accord, je suis pas sûr du tout que de passer de 82 à 72 matchs va changer quoi que ce soit à ce comportement. C'est ça que je veux dire. Et je pense pas non plus. Vraiment. Mais j'ai une certitude, c'est que quand on le voit les dernières semaines, et je t'en parlais avec Léon sans off sur les sujets qu'on pouvait traiter, la NBA essaye d'appuyer sur plein de boutons de nouveautés, il faut qu'on fasse ça, mais celui-là, il est touchy, celui-là. Ouais. C'est pas un in-season tournament ou un play-in, on essaye, on verra ce que ça donne. Là, c'est beaucoup plus touchy. Là. Il est sacrément touchy, mais ça fait beaucoup de modifications qu'ils ont fait ces dernières années. Ils seront certainement mis sur la table dans les prochaines années, et peut-être qu'il n'y aura aucune modif, et qu'on sera juste à 32 équipes avec 82 matchs, et YOLO, et c'est très bien comme ça. Donc pour passer les playoffs en 1-16, il faut obligatoirement modifier le calendrier, je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. Et on a fait une grosse question où je crois qu'à la conclusion, on s'était dit, ouais, si on fait aller-retour plus quelques matchs, on arrive à 72-75, c'est super. Ça, c'était quand on avait fait, c'était pas un apéro, enfin, c'était pas une grosse question sur les playoffs, c'était une grosse question sur le calendrier effréné. Ouais. Avoir un calendrier plus léger pour améliorer, si tant est que ce soit ça le vrai angle, mais améliorer le nombre de gens qui regardent les matchs en direct ou même en replay, potentiellement, parce qu'il y en a moins, donc tu es plus intéressé par les matchs. Et par peut-être chaque match a un peu plus d'enjeux aussi, tu vois, tout ça. Et par les stars, parce que la NBA a mis des règles récemment pour dire tu veux être MVP, 65 matchs. Faut que les stars jouent. C'est ce qui les obsède. Si tu rends les matchs un peu plus rares, il y a des joueurs qui vont se dire bon, là, load management, là, tu loupes 4 matchs, en fait, t'as pris 1 mois de break, quoi. Je suis d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a du load management en NBA ? Je te confirme. Indéniable. Il y a aussi pas mal de blessures, donc le calendrier... Je veux dire, il y a des gens, ils ratent des matchs, c'est pas qu'ils sont load managés, ils sont blessés en barre, tu vois.
Voilà, je sais pas, genre. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on a eu là ? Bah voilà, Zion, on a même fait un apéro sur lui. Et je pense pas qu'il est load manager. Hein, il est blessé à la cuisse, voilà, point barre. Donc, les raisons de vouloir faire baisser le nombre de matchs, elles existent, elles sont réelles. En plus de, comme tu disais quand je t'en ai parlé, point de vue écologique, ça peut être cool et tout. Donc il y a un problème de fric, voir si tu peux continuer à entretenir le niveau de vie de la NBA en termes de droits télé avec moins de matchs. Une question qu'il faut se poser. Et donc, si tu retravailles le calendrier, c'est l'occasion de te poser la question des playoffs. Je crois que la double... Le côté, c'est... Comment ? Je crois que la... Je veux pas dire de conneries. Je crois que la WNBA utilise un système de playoff no conférence, mais je ne l'ai pas. Je veux bien que les spécialistes WNBA me disent. Je crois qu'il y a eu des confrontations. On s'en bat les couilles de savoir qui est à l'Est et qui est à l'Ouest. D'accord. Dire et donc, si tu veux faire du 1-16, c'est une raison de plus pour bouger ce calendrier. Faire du 1-16 pourrait relancer le côté, on a vraiment les deux meilleures équipes en play-off, pas seulement le meilleur de l'Est et le meilleur de l'Ouest, on a les deux meilleures équipes de la NBA, on ne tient pas compte des brackets, c'est les deux qui sortent et puis terminé. Merci, au revoir. Donc on enlèverait, faut voir aussi ce que tu enlèves. Faut voir aussi ce que tu vas perdre. Quand tu fais du changement comme ça, tu perds aussi des gens. Oui. Des gens qui vont pas s'y retrouver. Des gens qui sont attachés à l'Est et à l'Ouest. On voit que depuis qu'ils ont voulu fumer le côté Est-Ouest, ils ont quand même fait beaucoup de mal au All-Star Game. Ça n'a pas marché. Mais il n'y avait plus tellement de rivalité. C'est plus les années 90 ou même le début des années 2000 où il y avait vraiment des joueurs étiquetés Est et étiquetés Ouest. Ça n'existe plus trop. Donc c'est peut-être le moment de faire ce genre de changement. Moi, je suis pas opposé du tout. Je me demande la faisabilité financière. Je pense qu'il va falloir que les joueurs ils soient prêts à ce qu'il y ait un petit peu de turbulence. Ouais, et limite, j'aurais mis tout en haut les égos de certains proprios, quoi. Parce que les joueurs, en effet, ils auront leur mot à dire, mais si les proprios ils disent c'est mort, c'est mort. Il n'y a rien qui avance. S'il y a des propriétaires qui disent non, on garde ça, on ne touche pas, et nous on peut faire 50 apéros, il n'y aura rien qui bougera. Disons qu'il est clair qu'à l'Est, aujourd'hui à l'Est, vu tout ce qu'on vient de dire, tu as un paquet de proprios qui n'ont pas du tout intérêt à ce que ça change. T'es propriétaire des Wizards, pour citer que, ou tiens des Hornets, qu'est-ce que tu vas voter pour pouvoir... Hornets contre, Wizards contre, Hawks contre, Nets, t'es contre. Mais en fait, je vois pas à l'Est, même Boston en fait. T'es Boston, tu fais bah non, les gars. On est bien, nous. Vous êtes des oufs ou quoi ? Vous croyez que... Bon là, ça aurait été... Que je vais me farcir Minnesota en demi ? Miami, Sacramento ou Golden State, ils auraient eu Boston. Je sais pas ce qu'ils préfèrent, parce que Miami, il y avait quand même une blessure. Là, on est sur un concours de circonstances. Mais sinon, oui, genre, les gars, vous êtes des oufs ou quoi ? On est bien comme il faut. Vous croyez que je vais jouer Dallas en demi ? Mais ça va pas ? J'ai la flemme. Vous êtes mal ou quoi ? Même New York, hein. Non, mais bien sûr. New York. C'est un sujet qui est passionnant, que moi je suggérais là, parce que c'est pas quelque chose qui va se présenter dans les prochains mois. Non. Mais par contre, moi j'ai vraiment ressenti sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens m'interpellaient sur cette question-là. D'écart Est-Ouest, notamment. Et peut-être qu'il faut juste accepter que c'est comme ça et que dans 5 ans on va se retourner et l'Est ce sera une orgie totale et que l'Ouest sera nul à chier. Ça je sais pas. Moi non plus. Hein. Mais il faut pas se faire d'illusions. On peut essayer d'améliorer les choses, on peut rendre les playoffs un peu différents et redonner de l'excitation. Beaucoup de gens étaient contre le play-in pour des raisons... Moi, autant le in-season tournament, je suis encore partie des gens un peu sceptiques. Autant le play-in, je kiffais d'entrée. Ça, le play-in, il y en a plein qui ont fait je trouvais ça rigolo, c'est trop rigolo et tout, c'est de la balle. Mais il faut pas croire, par contre, que en modifiant le calendrier et en mettant des playoffs en 1-16, que tu vas enlever tout le côté inégalitaire et aléatoire qu'il y a dans le sport. Il y en aura un peu toujours, c'est un peu comme... J'arrête pas de comparer avec le foot, mais concrètement, il y a trop de gens, je trouve, au moment où la VAR a été mise en place, c'est qu'on dit, bah oui, c'est nickel, comme ça, sur les hors-jeux, on se trompera plus, tu parles, en fait, limite, c'est pire maintenant, la VAR est tout le temps critiquée, je trouve, presque. Donc, il faut que le sport garde ce truc-là. T'auras toujours des blessures qui vont tomber au mauvais moment, qui vont complètement fumer un pan du bracket. C'est-à-dire que là où Boston a eu un parcours facile, soi-disant, parce qu'ils étaient à l'Est, et en plus ils ont joué des équipes blessées, machin et tout, tu peux tout à fait imaginer que dans un truc 1-16, y a une équipe qui a fini genre 3ème et qui en fait leur adversaire au premier tour c'est nickel, c'était facile à fumer. L'adversaire au deuxième tour, leur meilleur joueur a été blessé. Et en fait on sera là à la fin, on dira bah oui,
Ah bah oui, les Knicks sont allés en finale, mais lol, pardon, t'as vu ce qu'ils ont battu? Ils ont battu personne. Mais tout le monde a joué le même nombre de matchs face aux mêmes adversaires. Et elle est là la différence avec pas mal de joueurs qui se plaignent. C'est qu'en fait, si tu as joué autant de fois ces adversaires pendant la saison régulière, c'est pas la même. Non, je parlais des playoffs, mais oui, bien sûr. Tout à fait. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. Je sais juste qu'il y a des cracks de la communauté qui sont capables de faire des recs. On est le 26 novembre. 26 novembre 2024. Ah, c'est ça, 2024. Parce que là, je pense qu'il faut mettre les années. Il faut mettre l'année. Ouais, c'est le genre de règle qu'il faut mettre l'année. Dans 3 ans, cette séquence ressort et, et on est toujours sur le système 8-8 ou on est à basculer en 1-16 8-8. Moi, je pense qu'il va y avoir expansion. Je pense qu'il va y avoir une bataille à couteau tiré entre Memphis, les Pélicans, pourquoi pas Atlanta. Ah non, Atlanta, ils sont déjà allés, je suis con. Memphis, les Pélicans, les Wolves. C'est les 3. Et je pense qu'il y a d'autres équipes. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont dire moi, j'ai envie d'y aller. Moi, Denver, un peu bourré, je suis à l'est. Hein. Ça, là, il va y avoir une bataille à couteau tiré pour savoir quelle est l'équipe. Tire un trait, hein, Houston, c'est à l'est. Hein. Qui quitte la conférence Ouest pour aller à l'Est, parce que clairement, mais c'est tout. Et ça sera déjà très rigolo de voir les Dallas Mavericks jouer 4 fois les Knicks. Moi, je pense que les gens ont vu que la capacité d'Adam Silver à bouger les choses, qu'on aime ou non, hein, mais à bouger les choses est énorme, en tout cas sur son mandat. Là, le mec, il n'y a pas 6 mois sans qu'il y ait un truc qui bouge. Il y a des trucs, parfois, c'est nul. Des fois, il bouge pour bouger. Des fois, il bouge pour bouger, j'aime pas trop, tout à fait. C'est important de le préciser. Dans 3 ans, le modèle a changé. Okay. Je pense qu'on est en 1-16 et qu'on a même plus 82 matchs, c'est quoi? Mais attends, pour moi, si on est en 1-16, on n'aura plus 82 matchs. Parce qu'ils auront modifié le... Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, par contre. Je n'imagine pas un instant la NBA passer en 1-16 et ne pas en profiter pour modifier et donc réduire le nombre de matchs. Vraiment, tu crois pas? Ah, si. Ça, j'y crois pas, par contre. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, sujet hyper passionnant. Et nous, on se retrouvera dans d'autres petits apéros. Évidemment, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à checker les podcasts de Shield. À la prochaine. Ciao.